Bonjour tout le monde. Alors, on continue toujours par rapport aux listes chaînées, donc au niveau de la famille des structures dynamiques linéaires. Donc, comme je vous ai expliqué dans les autres vidéos, les listes simplement chaînées, je vous ai dit qu'il y a un deuxième type qui s'appelle les listes doublement chaînées. Donc, au niveau de cette vidéo, on va essayer de comprendre la différence entre les listes simplement chaînées et les listes doublement chaînées, quels sont les points communs et quels sont les opérations principaux qu'on peut effectuer sur ce type de liste chaînée. Donc, les listes doublement chaînées, alors bien sûr, c'est une structure de données dynamiques contenant une séquence finie de cellules. Alors là, quand je parle de cellules, ça veut dire tout simplement, je parle des éléments, je parle des nœuds. Alors, c'est la même chose, donc différentes terminologies par rapport aux composantes de liste chaînée. Donc, si vous cherchez sur Internet, donc vous allez trouver que sur des supports de cours, vous allez trouver qu'ils parlent de cellules, sur d'autres supports de cours, ils parlent d'éléments, et sur d'autres, ils parlent des nœuds. Donc c'est la même chose, donc c'est la composante de la liste chaînée. Donc là, les listes doublement chaînées, la définition c'est pareil que les listes simplement chaînées, elle appartient à la même famille, c'est les listes chaînées. La cellule, le nœud, l'élément et la composante bien sûr principale de liste doublement chaînée. Alors bien sûr, tout simplement, il est composé de plusieurs cellules, de plusieurs éléments liés entre eux bien sûr, de la même façon qu'on a présenté les listes simplement chaînées, un ensemble d'éléments reliés entre eux en utilisant bien sûr le formalisme pointeur. Donc une liste doublement chaînée est une liste chaînée dans laquelle on peut accéder à l'élément prédécesseur. Ça veut dire tout simplement ici, on a encore un autre avantage, c'est que l'élément de la liste doublement chaînée, en fait, elle contient deux adresses. Une adresse de l'élément suivant et une adresse de l'élément précédent. Donc là, on a un avantage, c'est que chaque élément est connaît soi-disant l'élément suivant et l'élément précédent. Donc ça, c'est bien pour nous afin de faciliter les manipulations et faciliter le parcours au niveau de la liste. Donc bien sûr, si on veut décortiquer la structure de la cellule ou bien de l'élément de la liste, une cellule est une structure qui comporte trois champs. Donc le champ, bien sûr, information ici. Donc on parle information, ça veut dire une valeur, une structure, un tableau, peu importe. Il contient tout simplement des informations sur l'élément représenté par la cellule. Le champ suivant représente un pointeur qui contient l'adresse de la cellule suivante. Donc c'est ce qu'on a vu au niveau de listes simplement chaînées. Et le champ précédent qui représente un pointeur qui contient l'adresse, cette fois-ci, de la cellule précédente ou bien l'élément précédent. Donc là, on peut remarquer que la structure de l'élément de la liste a changé un petit peu par rapport à la structure de l'élément de la liste au niveau des listes simplement chaînées. Donc au début, au niveau des listes simplement chaînées, on avait deux champs, le champ information et le champ suivant qui contient tout simplement bien qui pointe et qu'on enregistre l'adresse de l'élément suivant. Là maintenant, on a trois champs, toujours le champ information et deux champs, un champ qui pointe sur le suivant et un champ qui pointe sur, bien sûr, le précédent. Donc là, vous pouvez remarquer la structure de la cellule, les trois champs. Donc on a une valeur, c'est le champ information, suivant le pointeur qui pointe sur l'élément suivant et précédent, bien sûr, qui pointe sur la cellule ou bien l'élément précédent. Donc, bien sûr, il y a des points semblables entre les listes simplement chaînées et les listes doublement chaînées. Ça, c'est une chose très très claire. Donc, bien sûr, les deux sont des structures permettant de stocker une collection de données de même type. Donc, bien sûr, on stocke et on enregistre des informations de même type, que ce soit au niveau des listes simplement chaînées ou bien au niveau des listes doublement chaînées. L'espace mémoire utilisé n'est pas contigu. Donc, ça, c'est clairement expliqué au début que la grande différence entre les tableaux et les listes chaînées, en fait, c'est côté stockage au niveau de la mémoire, c'est qu'avec les listes chaînées, on a toute possibilité d'utiliser n'importe quel espace libre au niveau de la mémoire pour enregistrer notre cellule, enregistrer, stocker notre élément. Contrairement au tableau, on a besoin d'un espace pour enregistrer le tableau et mettre les cases en mode contigu. Donc là, bien sûr, ça c'est encore un point commun entre les listes simplement enchaînées et les listes doublement enchaînées. Bien sûr, l'espace mémoire utilisé n'est pas contigu.
La taille est inconnue a priori. Donc bien sûr, c'est clairement facile à savoir que au niveau des listes chaînées, c'est pour ça qu'on les appelle des structures dynamiques. Donc on ne sait pas la taille utilisée exactement. C'est pour ça on les déclare en mode dynamique et on utilise bien sûr la fameuse fonction malloc. Donc, une liste doublement chaînée est constituée de cellules qui sont liées entre elles par des pointeurs. Donc, on ne peut pas parler des listes chaînées sans parler de formalisme pointeur en langage C qui va nous permettre tout simplement d'enregistrer l'adresse de l'élément suivant ou, le cas des listes doublement chaînées, enregistrer même l'adresse de l'élément précédent. Pour accéder à un élément quelconque d'une liste, il faut bien sûr parcourir la liste jusqu'à cet élément. Donc là, bien sûr, je pense que vous avez remarqué qu'au niveau des listes chaînées, on n'utilise pas des indices, contrairement au tableau, pour la simple raison, les éléments ne sont pas contigus. Donc l'utilisation d'indices, ça ne sert à rien. Par contre, l'utilisation des pointeurs pour avoir la liaison entre les éléments, c'est ce qui est important et c'est ce qui est pratique pour les listes chaînées. Alors, la grande différence au niveau de la structure, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est les trois champs au niveau de la cellule ou bien au niveau de l'élément. Donc, vous pouvez remarquer, ça c'est le champ pour le précédent, le champ pour le suivant, bien sûr, au milieu. Ça, c'est une représentation facile pour comprendre la différence. Le champ au milieu, ça concerne les informations, la valeur, si vous voulez. Donc, pour une liste doublement chaînée, on peut accéder directement au premier et dernier élément. Donc c'est bien clair. Et on peut parcourir la liste dans les deux sens, bien sûr, vu que chaque élément connaît l'adresse de l'élément suivant et aussi connaît l'adresse de l'élément précédent. Donc on peut parcourir la liste dans les deux sens. Donc on peut avancer et reculer facilement au niveau de ce type de liste, contrairement aux listes simplement enchaînées. Là, on peut parcourir la liste que dans un seul sens, ça veut dire deux premiers éléments vers le dernier élément, vu que chaque élément connaît que l'adresse de l'élément suivant et pas l'adresse de l'élément précédent. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, une liste doublement enchaînée représente l'avantage de donner accès aux maillons, ça veut dire aux cellules, à l'élément précédent. Donc, avancer et reculer facilement. Donc, ça, c'est un bon avantage au niveau des listes doublement enchaînées qui va nous donner, bien sûr, une facilité au niveau des manipulations. Au lieu de parcourir la liste dans un seul sens, on parcourt la liste dans les deux sens. Donc, pour les listes doublement enchaînées, en fait, on a deux possibilités pour les parcourir, pour les manipuler, pour faire des opérations, et même déjà pour les présenter. Donc, on a la possibilité, comme les listes simplement enchaînées, ça veut dire utiliser un seul pointeur, ce qu'on appelle le pointeur tête, afin d'enregistrer l'adresse du premier élément. Donc, on a cette possibilité. Donc, bien sûr, là, le principe, c'est d'utiliser un seul pointeur. Cellule, élément, c'est la même chose. Donc, le dernier élément est bien sûr fait le nul. Donc, ça, bien sûr, c'est la définition de la structure, c'est tout à fait normal. Donc, la structure de l'élément, bien de la cellule, donc le champ information, le pointeur sur le next, ou bien le suivant, c'est en anglais, next, et le champ d'adresse sur le précédent, ou bien ce qu'on appelle previous. Donc, bien sûr, un deuxième, ça c'est la représentation graphique au cas où on utilise un seul pointeur tête. Alors, vous pouvez remarquer là les éléments de la liste. Alors là, il faut faire attention. Contrairement aux listes simplement enchaînées, là, on a le dernier, bien sûr, élément qui contient le nul au niveau du champ suivant. Et même le premier élément contient le nul, mais au niveau du champ précédent. Donc là, on a les deux extrémités de la liste contient le nul. Sauf que pour le dernier élément, le nul est placé au niveau du champ suivant. Et pour le premier élément, le nul est placé au niveau du champ précédent. Donc ça c'est important. Il faut faire attention. Liste doublement enchaînée, le nul est dans les deux extrémités. Alors, au cas où on utilise un seul pointeur, le pointeur tête, donc pas de problème. On peut bien sûr l'utiliser pour enregistrer l'adresse du premier élément, donc pour être tranquille et récupérer notre liste facilement. Alors, un deuxième cas aussi important, c'est qu'on peut utiliser en fait deux pointeurs. Un pointeur tête qui enregistre l'adresse du premier élément
et même un pointeur de fin qui enregistre l'adresse de deuxième élément. Donc, pour accorder plus de flexibilité au niveau et plus de facilité au niveau de manipulation. Et pour faire ça, si on souhaite utiliser deux pointeurs, donc là je vous ai montré, je vous ai présenté plutôt le pointeur tête ou bien ce qu'on appelle le first. Donc ce pointeur enregistre l'adresse du premier élément. Et là, le pointeur de fin, bien last, qui enregistre l'adresse du dernier élément. Bien sûr, ça c'est les deux champs qui contiennent le nul. Ça c'est au niveau du dernier élément et ça c'est au niveau du premier élément. Et je répète, faites attention, le nul au niveau du premier élément, ça concerne le champ précédent et le nul au niveau du dernier élément, ça concerne le champ suivant. Donc là, la définition bien sûr de la structure de la cellule, donc information comme toujours, le suivant, le précédent, et bien sûr, au cas où, dans ce cas, pardon, on utilise deux pointeurs, donc bien sûr, il faut définir les deux pointeurs. Donc le pointeur first, c'est un pointeur qui contient l'adresse, comme je vous ai dit, du premier élément, et le pointeur last qui contient bien sûr l'adresse du dernier élément. Donc voilà la définition de la structure de liste doublement enchaînée. Alors, comme je vous ai dit, donc, il y a plusieurs opérations qu'on peut effectuer au niveau des listes doublement enchaînées, comme les listes simplement enchaînées. Donc, il y a l'insertion, l'affichage, la suppression. Donc, mais avant ça, il faut bien sûr créer, initialiser une liste doublement enchaînée. Donc, pour la création, alors là, bien sûr, je vous montre, excusez-moi, j'ai un décalage au niveau du cadre du code. Donc là, j'ai une petite fonction qui s'appelle empty list, donc une liste vide. Donc là, j'ai besoin tout simplement de créer la liste. Ça va être une liste vide qui ne contient pas d'éléments. Donc bien sûr, elle est de type delist, doublement, donc double list. Donc bien sûr, j'ai besoin tout simplement de mes pointeurs tête et fin, d'accord. Donc là, c'est mon variable de type liste. Donc je crée la liste en mode malloc et bien sûr, je définis mes deux pointeurs. Bien sûr, au début, ils ont le nul, vu qu'il n'y a pas d'élément au niveau de la liste afin d'avoir une adresse. Donc là, le first et le last, et bien sûr, je retourne ma liste. Donc ça, c'est la création de la liste, une liste vide qui ne contient pas de cellules, qui ne contient pas d'éléments. L'initialisation, ça veut dire je commence à mettre des éléments au niveau de ma liste. Donc bien sûr, ça c'est une petite fonction d'initialisation de type void. On n'attend pas un return. Donc là, bien sûr, le P c'est un pointeur tête, d'accord. Alors un pointeur, bien sûr que je vais créer, donc en utilisant toujours la fonction malloc. Donc pardon, excusez-moi, c'est pas un pointeur, mais plutôt c'est un élément. Excusez-moi. Donc c'est un nouveau élément. Donc ici le P c'est un nouveau élément, une cellule que je vais essayer de créer et de mettre au niveau de ma liste. Donc là, je crée l'élément, je crée la cellule en utilisant le malloc. Bien sûr, cette cellule, cet élément, j'ai besoin de lui donner la structure des éléments de la liste. Donc, on a parlé tout à l'heure de trois champs, donc l'information suivant et précédent. Donc voilà, l'information pour moi, c'est une valeur. Donc le suivant, bien sûr, vu que c'est le seul élément pour le moment au niveau de la liste, donc le suivant contient le nul, et même le précédent est là le nul. Donc c'est le seul élément de la liste, donc elle présente à la fois le premier élément et le dernier élément. Donc les deux champs d'adresse, suivant et précédent, ils ont le nul. Et bien sûr, je donne au pointeur tête l'adresse de ce premier élément ajouté.